Aujourd'hui, quid de l'Europe? L'Europe divisée, l'Europe morcelée depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le général Vincent Desportes pour aborder ce sujet. Général Vincent Desportes, bonjour. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre et actuellement professeur à Sciences Po et HEC en stratégie. Alors, si aujourd'hui vous deviez nous aider, disons, à faire une autopsie de l'Europe, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Quelles sont ses divergences majeures? Dans quel état est-elle? Et quel a été ou quel est le rôle du conflit entre l'Ukraine et la Russie dans son état de santé actuel, si je puis dire? Bon, il est clair que cette guerre va modifier beaucoup de choses et que l'avenir de l'Europe va se jouer dans la façon dont ce conflit va se terminer. Faut-il faire une autopsie de l'Europe? Je ne le crois pas. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est une autopsie de l'Union européenne à 27, ce qui est différent. Moi, je pense au contraire que ce conflit peut être l'occasion pour l'Europe de se créer un nouveau destin et d'avancer, donc quitter l'impasse, le marécage dans lequel elle est, de par le fait de son organisation actuelle, de la loi de l'unanimité, etc. Il est clair que l'Europe telle qu'elle a vécu va disparaître, elle ne survivra pas, et vous avez raison de mentionner le fait que l'Europe d'aujourd'hui est une Europe éclatée entre des visions différentes du monde, éclatée entre des perceptions différentes de cette guerre, des risques, perception aussi, éclatement plutôt, autour d'une perception, de perceptions différentes de ce que sera la Russie demain, de ce qu'elle peut être et de ce que sont et ce que seront les États-Unis à l'avenir. On est donc effectivement dans une Europe aujourd'hui qui doit se donner un nouveau chemin. Je pense personnellement que cette guerre, qui est un drame pour l'Europe, peut aussi être pour elle une opportunité incroyable de grandir enfin. Donc le monde occidental et a fortiori et plus particulièrement l'Europe aujourd'hui doit se résigner à ne plus avoir son prestige post-Seconde Guerre mondiale. C'est définitif? Alors, ce sujet est différent du précédent. Donc la conclusion de notre question précédente, c'est cette guerre est pour l'Europe un drame. L'Europe doit en faire une opportunité. Maintenant, concernant le monde lui-même, il ne faut pas penser que cette guerre est une rupture. En fait, cette guerre est juste une accélération de tendance qui était en marche de par le monde. D'abord, une accélération de la guerre elle-même. Nous pensions en paix, nous n'étions pas en paix. Seulement, cette guerre jusqu'à présent ne faisait pas de mort. Depuis le 24 février 2022, elle en fait. Donc, on a une accélération de tendance. Nous avons une impression de basculement brutal et effectivement, c'en est un. Ce que nous montre cette guerre, c'est que le monde, que notre vision du monde était une vision qui ne prenait pas en compte un certain nombre de tendances qui montaient. Et vous l'avez dit, cette grande tendance, c'est la grande volonté de désoccidentalisation du monde. Nous pensions au cœur du monde et aptes à lui dicter son droit et ses comportements. Nous avons découvert en fait que les 2/3 de l'humanité étaient désalignés par rapport à ce que nous pensions. Et que donc nous devons vivre avec cette situation et organiser un monde nouveau. Nous avons une Europe nouvelle organisée, mais nous avons effectivement un monde nouveau à organiser autour de la perception qu'a ce qu'on appelle le Sud global. Le Sud global. Petit aparté, qu'est-ce que c'est le Sud global? C'est juste l'ensemble des pays dont l'éthos commun est le rejet de l'ancienne domination occidentale. Et donc, nous devons partir de cette perception de l'Occident ou du monde tel qu'il est organisé, qui est une vision perçue comme inégalitaire,
comme discriminatoire et comme non représentative. Il faudra donc que nous retrouvions de nouvelles façons de vivre et nous devons avancer dans ce chemin. Nous ne pouvons pas défendre les positions que nous avions et qui sont des positions qui ont déjà disparu. Il faut être en proaction, dialoguer et trouver une nouvelle organisation du monde dont le but, au fond, sera de nous permettre de vivre comme nous souhaitons vivre, c'est-à-dire avec nos propres valeurs, dans un monde qui ne les partage plus. D'accord. Et alors, plus précisément, comment trouver ce renouveau et quelles seraient les solutions pour retrouver, entre guillemets, une Europe forte? Alors, si on revient cette fois-ci sur l'Europe, il faut considérer, je l'ai dit, que l'Union européenne à 27 était morte, elle ne survivra pas. Et on voit là peut-être l'intelligence du président Macron qui a organisé, j'oublie exactement le terme, mais la rencontre de 45 pays européens sur son principe de la communauté politique européenne il y a quelques jours dans la capitale de la Moldavie. Et je crois que notre Europe devra être dépassée à la fois par le haut et par le bas, si je puis m'exprimer ainsi. Par le haut, parce que l'Europe, elle existe, l'Europe, elle dépasse l'Union européenne, l'Europe, elle est une histoire, l'Europe, elle est un sol, l'Europe, elle est des croyances, elle est des valeurs. Et donc, il est bon que l'idée de communauté européenne grandisse. Et cette communauté européenne, il faudra la faire vivre. Mais en même temps, cette communauté européenne est beaucoup trop élargie pour pouvoir constituer une gouvernance. Et donc, très probablement, il faudra cette fois-ci, très probablement, reconstituer au cœur de l'Europe eh bien, des morceaux d'Europe qui seront prêts à échanger un peu de souveraineté pour en retrouver, des morceaux d'Europe qui se retrouveront dans des valeurs de manière plus étroite que dans l'ensemble des pays européens. On voit bien aujourd'hui que la Hongrie de M. Orban ou la Pologne d'aujourd'hui ou la France ont quand même des divergences extrêmement profondes, que les pays baltes ne voient pas du tout la guerre en Ukraine comme nous la voyons, et on ne peut le reprocher à personne, mais personne n'a ni tort ni raison. On ne peut pas nier les perceptions psychologiques des peuples. Et donc, je crois qu'il faudra se regrouper selon des ensembles qui correspondront à des visions du monde. Donc, retrouver au sein de l'Europe à 45, qui est une très belle idée, des Europes à 6, des Europes à 7, des Europes dont on organisera à l'intérieur de cette Europe une fusion plus importante probablement que celle de l'UE, et entre ces différentes Europes, une façon de vivre ensemble et de porter ensemble les valeurs qui, chez nous, dépassent largement les États dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Donc si je reprends avec mes mots, en fait, plusieurs petites unions européennes. Plusieurs petites unions européennes, ou des morceaux d'Europe capables de vivre ensemble, capables d'abandonner davantage de souveraineté au profit de ces petits ensembles, parce que partageant de manière beaucoup plus étroite des valeurs. Petits morceaux d'Europe qu'il faudra fédérer en quelque sorte dans cette communauté politique européenne qu'il faut absolument faire vivre. L'Occident aujourd'hui, on l'a vu, s'est rétréci. L'Occident a perdu, si je puis m'exprimer ainsi, le Brésil a perdu l'Inde, a perdu le Sénégal, a perdu le Gabon, et on voit bien que nous sommes de moins en moins nombreux. Le président Modi a raison de dire que il est tout à fait anormal aujourd'hui qu'un pays qui est le plus grand pays en termes de population, ce qu'est devenu l'Inde aujourd'hui, un pays dont le PIB sera bientôt dans les tout premiers PIB mondiaux, il est anormal que ces gens-là n'aient pas leur mot à dire. Et donc, l'ancienne Europe, l'ancien Occident, c'est-à-dire au fond les pays les pays, le monde libre, dont on remarquera au passage qu'il est le monde des colonisateurs, ce qui n'est pas absolument neutre dans le ressenti du reste du monde par rapport au monde libre, eh bien, ce monde libre est petit, il est un quart de la population mondiale.
Et donc, il faudra qu'il organise une façon de vivre avec des mondes de valeurs différentes, de religions différentes. Mais il faudra qu'il se resserre, comprenne qu'il doit être solidaire et admettre que d'autres valeurs et d'autres religions puissent vivre par le monde, à condition évidemment qu'elles ne cherchent pas à casser ce qui fait le fond de la civilisation européenne. Très bien, Général Vincent Desportes, je le rappelle, donc vous êtes ancien directeur de l'école de guerre et actuellement professeur à Sciences Po et HEC en stratégie. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions et merci à vous qui nous avez regardé d'avoir suivi cet entretien.